Partons piller l'antre de Sir Momor. Je vous explique comment venir à bout du boss et même si vous le souhaitez, faire les succès. Commençons rapidement par les mélasses. Ces dalles apparaissent très souvent au cours du donjon. Si un adversaire marche dessus, il gagne un peu d'attaque et d'armure. En revanche, si vous marchez dessus, cela fera disparaître toutes les mélasses du terrain et invoquera un avorton, dont l'attaque et l'armure augmentera selon le nombre de mélasses qui étaient présentes. Les monstres sont nommés morts brûlés, et ce sont les mêmes que ceux de l'île Schaffer, avec des effets revisités pour invoquer des mélasses. Le boss est plutôt long, mais relativement simple une fois qu'on a bien compris comment le gérer. Nous prendrons pour commencer l'exemple d'un combat seul face au boss. Il faut commencer par le tomber à 1 point de vie pour rendre le levier vulnérable, car le boss redirige les dégâts que le mécanisme subit sur lui-même tant qu'il a de la vie. Ensuite, il faut le détruire. Le boss gagnera alors de façon permanente une aura bougie, des points de vie en fonction du nombre d'auras, et invoquera un mort brûlé pour chaque aura qu'il possède. Un autre levier va alors apparaître, et il faut recommencer. Une fois que le boss gagne sa 5ème aura bougie, et donc invoque cette fois 5 morts brûlés, un portail va également apparaître proche du zap au fond de la salle. Il suffit qu'un héros marche sur ce portail pour réussir à fuir ce démon immortel, et donc gagner le combat. Sir Momor a 750 d'attaque et seulement 2 PM de base, mais s'il ne réussit pas à taper pendant son tour, il gagne 1 PM par joueur jusqu'à sa prochaine attaque. Il est également inamovible. Heureusement, la carte est plus grande que d'habitude, vous permettant de fuir. Vous disposez également de 2 PM bonus si vous êtes seul. Le boss gagnera différents bonus en fonction du nombre d'auras qu'il possède. Il tape ses adversaires alignés au début de son tour avec une aura, gagne 1 PM à la deuxième, tape autour de lui au début du tour pour 3 et invoque un mort brûlé aléatoire lorsqu'il achève un compagnon une fois à 4 auras. Lorsqu'il atteint 5 auras, il est temps de fuir. Il gagne 2 PM et 100% d'attaque. Le combat est très différent seul ou en groupe. Pour commencer, notez qu'en groupe, il n'y a pas de monstre élite, mais il y aura seulement 1 PM bonus si vous jouez à 2 et aucun pour un groupe de 3, tandis que le boss gagnera à la fin de son tour 1 PM par joueur s'il n'a pas tapé. Il y a également autant de leviers à détruire que de joueurs pour passer Sir Momor à la phase suivante, et de même, autant de mélasses qui apparaissent autour d'un levier chaque tour. Bien entendu, Sir Momor aura également de plus en plus de vie selon la taille de votre groupe. Le secret, c'est donc de prendre son temps, de tuer rapidement les 2 châtreuses qui sont présentes au début du combat, puis de fuir Sir Momor, celui-ci ne pouvant être repoussé. Il gagnera rapidement en PM, et il faudra alors lui donner un sacrifice afin qu'il puisse l'attaquer et revenir à 2 PM. Un compagnon peut tout à fait faire l'affaire, mais certaines classes peuvent également invoquer des mécanismes pour cela, comme les Xelor et leurs Sinistro. J'ai personnellement fait tous les succès seul ou en groupe en Astramantis Magie Eau, les nombreuses lances divertissant Sir Momor tout au long du combat. A très bientôt dans le monde des 12.